disparaît et l'identité de Jésus vient apparaître dans ton corps. Je vous dis la vérité. Si tu prends cela avec un acte de foi, ton sang qui était infiltré, ton sang qui était condamné, va maintenant vivre le miracle du Seigneur. Alors ensemble, buvons. Et maintenant, nous allons faire un acte prophétique. Mosanta, tu vas crier 7 fois le nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu es prêt? Et quand tu cries Jésus, en même temps tu vois la victoire qui s'opère dans ta vie. En même temps tu vois la victoire qui s'opère dans ton corps. En même temps tu vois la victoire qui s'opère dans la vie de ta famille. En même temps tu vois la victoire qui s'opère sur la nation. Machata yobo sata yada sata. Est-ce que tu es prêt à crier le nom de Jésus? J'aimerais que tu te mettes en position captive, lève-toi. Tout le monde se met debout. Et après, je donne le micro directement à papa. Mais on va crier 7 fois le nom de Jésus. Parce que bien aimé dans le Seigneur, dans le sang de Jésus, dans le nom de Jésus, il y a une puissance. Dans le sang de Jésus, il y a une puissance. Le nom de Jésus est accompagné de victoire. Le nom de Jésus est accompagné de vie. Le nom de Jésus est accompagné de délivrance. Tu ne peux pas être dans la présence de Dieu et rester toujours le même. Non, il y a quelque chose qui doit s'opérer. Alors si tu es prêt, on va commencer. Je dis et tu répètes après moi. Jésus! Jésus! Je crois que tu peux le faire plus fort que ça. Hey! Malabra Sata, Lorobo Sata, en même temps, le sang de Jésus va opérer dans ta vie. Jésus! Jésus! Jésus!
Gloire à Dieu. Donc on peut s'asseoir tous. Amen. Les chants, voilà, à part. On va acclamer le Seigneur pour le frère Christian au clavier, pasteur Noé à la basse, le frère Manassé à la batterie. Amen. C'est un merveilleux tandem. Acclame le Seigneur. Il faut apprendre à bénir. Il faut apprendre à bénir. Amen. Maintenant, essaie de bénir ton voisin devant toi. Ta voisine. Bénis avec toi ce matin. Je bénis. Amen. Alléluia. Bless you. Tu es béni. Mon mot disait, sois béni. Yes. Je salue tous ceux qui nous suivent en live ce matin. Voilà, je veux saluer Lini Box. Que Dieu te bénisse. Merci de partager ce culte. Je veux saluer Paloma Viga. Alléluia. Je veux saluer, n'est-ce pas, Yolanda Christo. Je veux saluer tous les frères et les sœurs qui nous suivent de partout où ils sont. Que Dieu vous bénisse richement. J'espère que vous arrivez à nous suivre correctement. Donnez-nous un like, donnez-nous un amen. Et puis, voilà, partageons le like au maximum. Alléluia. Que Dieu bénisse. Voilà, la sœur Gladys Portier, responsable de l'intégration. Dieu vous bénisse richement au nom de Jésus. Amen. Dieu permet que vous qui nous suivez de là où vous êtes, vous soyez bénis par son message. Amen. Mais je ne suis pas encore content à cause des partages. Donc partageons au maximum pour bénir la vie d'une personne. Amen. Voilà. Est-ce que quelqu'un peut partager le live là où il est? Yes. Nous allons aller vite dans la parole de Dieu. Nous allons prier pour la France. Nous allons prier pour toi. Et puis nous allons passer un moment de communication établi par les offrandes. Je veux saluer les personnes qui sont là pour la première fois. Ce n'est pas à moi de vous faire tout forcément. Ce n'est pas aussi coutume. Mais aujourd'hui, spécialement, je veux le faire. Est-ce que quelqu'un est là pour la première fois ce dimanche matin? C'est la première fois que tu mets les pieds à l'église. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir? Vous pouvez vous tenir debout. Vous n'acclamez pas bien pour eux. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Et le moment qui vous a invité. Ok. C'est un moment de. Ah, ça. Wow. Un moment de cultus. Dieu bénisse richement son serviteur. Amen. Dieu bénisse richement son serviteur. Alléluia. Et la maman qui est derrière, c'est la soeur à côté, c'est ça? Non, c'est ma fille. Ah. Tu as vu comment Dieu fait les choses? Amen. Tu as vu comment la maman même est jeune. Je sais que c'est sa soeur. Que Dieu soit béni. Amen. Voilà. Je vais à ma gauche, non? Une charmante soeur, je la sens sourire derrière son masque. Le prophète aussi a un invité. En direct. En différent. Bon, tu as compris, voilà. Soit merci beaucoup. Merci pour vraiment l'aimabilité. Que Dieu nous bénisse. Alors, ce matin, comme j'ai dit, nous allons aller au message. Et le thème, c'est Lève-toi, France. Amen. 10 clés pour réussir dans, n'est-ce pas, ce territoire qu'est la France. 10 clés pour réussir sa vie chrétienne, sa vie tout court. Amen. Voilà. Ma prière, c'est que ce message transforme ton cœur. Voilà. Et le service doit être en train de passer. Si vous n'avez pas de Bible pour pouvoir suivre, voilà, et vous pouvez l'utiliser.
Et je voudrais encourager encore ceux qui nous suivent à partager la vidéo. Ça peut transformer la vie de quelqu'un. Bouger sa position. Amen. Voilà. Alors, faites l'effort de pouvoir me prêter vraiment attention en 20 minutes. Je voudrais qu'il y ait moins de va et de vient. Pour le moment de la parole de Dieu, qu'on soit tous disposés dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Donc s'il n'y a pas, vous n'êtes pas obligé de faire le service. Asseyez-vous. Voilà, qu'il y ait un minimum de va et de vient pour que on soit tous concentrés à l'écoute de la parole. D'accord? Prions pour la parole. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire parce que ce que nous allons dire et faire maintenant est conduit par ton esprit. C'est toi qui viens nous parler, nous transformer. Et cet enseignement va mener quelqu'un dans sa réussite. Qu'il soit en Côte d'Ivoire, en France, aux États-Unis, en Chine, au Japon, au Maroc, partout où ils sont sur ce globe en train de nous suivre via les réseaux sociaux ou en présentiel, quelqu'un pourra rentrer dans sa destinée et devenir une personne qui marque sa génération. Que je diminue, que ma chair diminue et que ton esprit croisse. Viens nous instruire, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, je voudrais parler de 10 clés. Vous connaissez, vous savez tous quoi une clé? Une clé ouvre une porte. Amen. Donc, ça veut dire que même quand vous venez ici en France, vous allez constater avec moi, bon, d'autres sont nés, nous on est venus, ok? Et nous qui sommes venus, on a remarqué qu'il y a des portes. Voilà, hier j'étais à la porte de Saint-Ouen, il y a la porte de Clignancourt. Amen. Beaucoup connaissent la porte de Clignancourt. Il y a les marraines de Clignancourt. Amen. Il y a des portes. Il y a la porte de Bagnolet. Alléluia. Et donc il faut que, en système de code, nous puissions nous comprendre que nous devons avoir la capacité de posséder ces territoires. Si tu me comprends, faire comme ça. Parce que quand nous vivons dans un endroit, Dieu nous appelle, nous, en tant qu'enfants de Dieu, à pouvoir réussir dans cet endroit, à pouvoir être élevés, à pouvoir percer, pas pour notre vaine gloire, mais pour être témoin de sa puissance. Pour qu'au travers de nous, les gens, ils voient comment tu es capable de bénir. Donne-moi une amen. Alors, ce mois, c'est le mois de mars, c'est le mois de Nissan. C'est la fin d'un cycle et c'est le début d'un cycle. Vous savez, chez les Hébreux, la Pâque est le premier mois de l'année. Dans Exode 12, il dit, vous célébrez la Pâque, ça sera pour vous le premier mois de l'année. Donc si quelqu'un doit célébrer la Pâque, c'est une personne qui doit se dire, c'est le début de l'année. Donc pour nous, prophétiquement, en tant que chrétiens, prophétiquement, en tant qu'enfant de Dieu, ça veut dire que le mois prochain, c'est un nouveau départ. C'est pourquoi moi j'appelle le mois d'avril le mois du passage. Nous allons passer à une autre dimension. Et donc, si mars est prophétiquement un mois qui met fin à un cycle, et c'est le 3e mois, donc la fin du premier trimestre, nous aussi nous devons prendre conscience de ce que nous avons déjà fait ces 2 premiers mois, même dans ce 3e mois. C'est pourquoi j'ai appelé le mois de mars, nous avons appelé le mois de mars le mois de la sagesse divine. Parce que personne avant de bâtir tout ne s'assoit et n'étudie ce qu'il va faire. Et si l'Éternel ne garde ceux qui gardent en vain. Donc il y a un modèle pour bâtir. Il y a un modèle pour construire sa vie. Il y a une manière de faire. Et quand tu ne possèdes pas certaines clés, tu ne peux pas réussir. Je suis le prophète à Messalénique et je peux vous dire que ma vie elle-même n'a pas été facile. Et elle n'est pas facile. Il y a toujours des combats. Il y a toujours des portes à forcer ou à prendre. Il y a des territoires à conquérir. La vie ne vous fait pas de cadeau. Mais en fait, nous chrétiens souvent on résume. Et écoutez-moi très bien. Et on résume, je sais que ce message serait important pour quelqu'un qui veut vraiment réussir. On résume notre vie simplement à la prière. On prie certes, mais il faut être aussi intelligent sur le terrain. Donne-moi une amen. Et pour nous, l'intelligence vient de Dieu. C'est pourquoi ce matin, je veux vous parler, avant de citer mes 10 points pour la réussite, de l'importance de la sagesse. Et je suis assisté de la sœur Lorly, qui va nous lire Proverbe 8, verset 10 à 14. Jour, nous allons commencer par le livre. On en a parlé tout à l'heure et ça c'est dans mon cœur. Nous allons commencer ton œuvre. Nous allons glorifier ton nom. Vous savez que ce gars-là, quand il joue la quelque chose se passe. On dirait que c'est un plus précieux parce que quelque chose va se passer. Il est moins. Envoie ta puissance sur nous.
Les gens se rappellent de la cellule de prière. Et depuis le zèle. Commencer ton œuvre. Nous allons glorifier. En France et partout dans le monde, nous allons glorifier ton nom. Yes. Et proclamer ta parole au monde, ô Seigneur. Envoie ta puissance sur nous. Une dernière fois, nous allons commencer. Ce n'est pas compliqué, nous allons commencer ton œuvre. Nous allons glorifier ton nom. Allons-y. Nous allons glorifier ton nom. Proclamer ta parole au monde, ô Seigneur. Envoie ta puissance sur nous. Alléluia. Amen. Proverbe 8, verset 6 à 14. Proverbe 8, verset 10 à 14. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Proverbes, chapitre 8, verset 10 à 14. Je lis au nom de Jésus. Préférez mes instructions à l'argent. Préférez mes instructions à l'argent. Et la science à l'or le plus précieux. Et la science à l'or le plus précieux. Préférez mes instructions à l'argent et la science à l'or le plus précieux. Car la sagesse vaut mieux que les perles. Car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. J'ai pour demeure quoi? Le discernement. Quelqu'un qui avait pour le discernement? J'ai point de bout sur la parole de Dieu et dit le discernement. Le discernement. Répète la partie là. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Et je possède la science de la réflexion. La crainte de l'Éternel. C'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil. La voix du mal. Et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. Voilà ce que je hais. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Parce que moi, je suis la tête des épidémies. L'importance de la sagesse. Avant que je ne te donne ces clés, il faut que je te dise pourquoi c'est important d'être sage. C'est le premier dimanche du mois de mars et c'est le 7 mars. Le chiffre 7 est un chiffre d'accomplissement. La 7e parole de Christ à la croix a été tout est accompli. Ma prière, c'est qu'à partir de ce culte, tout soit accompli dans ta vie. Là où tu ne pourras pas entrer, tu puisses entrer. Et justement, ce sujet est d'actualité. Le sujet qui nous emmène à parler de la sagesse divine. Vous savez, pour posséder Jéricho, il a fallu la sagesse. Parce que Dieu est venu donner la stratégie à Josué pour lui dire, pour posséder Jéricho, faites 7 fois le tour. Il n'a pas dit faites la guerre. Aucun Israélite n'est mort. Les murailles de Jéricho sont tombées après 7 jours de tour. Et le 7e jour, ils ont fait 7 fois le tour. Dans là-bas, il est en train de diriger, exploiter Jacob. Dieu lui a donné la stratégie. Pour que l'Égypte puisse supporter la famille, Dieu a donné la stratégie à Joseph. Ça veut dire qu'il y a des combats dans lesquels tu es. Ce n'est pas simplement prier qui va te donner la victoire, mais c'est la sagesse de Dieu. Et dit la sagesse vaut mieux que l'argent. La sagesse vaut mieux que l'or. Il y a des personnes dans cette salle, ils peuvent faire posséder des biens matériels. Ils peuvent avoir beaucoup d'argent, des relations. Mais tu ne pourras pas jouir de tout ça si tu n'as pas la sagesse. Si tu n'as pas la sagesse pour gérer tes biens. Quelqu'un peut avoir beaucoup d'argent, même on peut te donner 1 million d'euros. Et puis tu vas te retrouver pauvre. Il y avait un grand magazine français, je préfère taire son nom, qui a présenté un jour un grand acteur français en train de mentir dans la rue, alors qu'il dormait dans les grands hôtels.
Ma maman aimait lire ce magazine avant. Paris Match. Quelqu'un se rappelle de Paris Match? Elle aimait lire ça. Donc aussi on faisait souvent. Mais je me rappelle de ce grand acteur qui se battait. Il avait eu tout. Mais sans la sagesse, sans l'esprit de gestion, il n'a pas réussi. Bien aimé, l'église ne doit pas être un lieu seulement où on t'apprend à parler en langue. L'église doit être un lieu aussi où on t'apprend à réussir. Et en France ici, tu dois réussir. Dans le pays où tu es, tu me suis en live, tu dois réussir. C'est pourquoi il y a une sagesse divine qui est plus importante que l'or, que l'argent, qui a désiré, et elle repose dans le discernement. Souvent les gens me demandent comment j'ai fait pour choisir mon bon conjoint, comment j'ai fait pour discerner mes amis. Mais Dieu t'a déjà tout donné. Il t'a donné la sagesse divine. Comment j'ai bâti mon ministère, comment je vais le développer, comment je fais pour que je réussisse dans mes voies. Il t'a donné un élément puissant, la sagesse. Le problème c'est qu'on se base sur ce qu'on a ou ce qu'on n'a pas. Le problème c'est qu'on se base sur notre mentalité humaine, notre raisonnement, afin de pouvoir bâtir nos vies. On oublie que Dieu nous a donné la sagesse. Et la Bible même va plus loin pour nous dire que la sagesse a été créée la première. Elle se délectait parmi les fils des hommes. Mais quel que soit ce que tu veux faire ce matin, foyer, tout ça, tu as besoin de la sagesse. Mais pas la sagesse qui vient d'en bas. La Bible dit dans Jacques chapitre 3 verset 16, il y a une sagesse qui vient d'en bas, qui n'est pas modérée, qui n'est pas tempérante, qui est dupe, que les gens utilisent pour gruger. Mais il y a une sagesse qui vient d'en haut, qui est premièrement conciliante, modérée, pleine de bons fruits, exempte de duplicité, qui travaille à la paix. Quelqu'un qui est sage, c'est quelqu'un qui travaille à aider, à aimer, à apprécier et à réconcilier les autres. Quelqu'un qui est sage, c'est quelqu'un qui marche par l'esprit. Parce que l'esprit de Dieu est un esprit de bon conseil. Bref, on aura tout le temps, tout ce mois de développer sur la sagesse. Mais ce matin, je voulais te dire que la Bible t'encourage à désirer la sagesse plus que l'argent, plus que l'or, à prier Dieu. Et regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, elle a pour repos le discernement, mais la sagesse réelle, c'est la crainte du mal. Donc il y a des gens qui se croient sages quand ils sont en train de gruger d'autres personnes. Ils se croient malins, intelligents. C'est le mot. Quand des personnes pensent qu'ils sont avec toi dans une relation par amitié, mais en fait ils sont en train de profiter de toi. À leurs yeux, ils sont sages. Or la Bible dit, ne sois pas sage à tes propres yeux. En réalité, ils sont en train de creuser la tombe. Parce que tout ce qu'on sème, on le moissonnera. Tout à l'heure, ma fille me disait, il y a un effet boomerang de toute action. Ce que tu sèmes, ça te reviendra forcément un matin. C'est pourquoi fais attention à toi. Tu veux que Dieu gère tes relations, qu'il t'aide à savoir si c'est ton homme ou pas, ta femme ou pas. Comment investir? Demande à Dieu la sagesse. Que quelqu'un lève la main droite et dit, Seigneur, donne-moi la sagesse. Aide-moi à conduire ma vie. Aide-moi à conduire ma vie. Et vous savez, si vous marchez selon la parole de Dieu, elle va vous aider à avoir le discernement. La crainte de Dieu va vous emmener à vous éloigner du mal. Le mal. Combien de personnes aujourd'hui pratiquent le mal? Je parlais jeudi de la sorcellerie charismatique. Combien d'ambitions? Le monde va de plus en plus mal. Ce n'est pas que nous ne croyons pas qu'il existe encore des hommes qui aiment. Il y en a. Mais aujourd'hui, on est obligé d'agir avec discernement. Et je ne suis pas le premier à avoir vécu ou à prêcher la sorcellerie charismatique. Jésus lui-même l'a vécu. Judas n'était pas un sorcier, mais le diable est rentré dans son cœur pour le livrer. Vous êtes d'accord qu'on va? Regarde tous les Israélites, les Juifs qui étaient autour de Jésus. Regarde tout ce que Jésus a nourri. Mais le jour où il devait le livrer, ils ont dit on choisit Barabbas au lieu de Jésus. Regarde combien de personnes sont auprès de nous, instrumentalisent nos sentiments, nos émotions, même souvent notre gentillesse, à leur propre fait. Et après qu'ils ont fini de nous utiliser comme des serpillères, des torchons, ils nous jettent. Combien de personnes parmi vous ont vécu des déceptions, où elles se sont confiées à des amis, données à des partenaires, et puis à un moment donné, se sont rendues compte qu'elles n'étaient pas le bienvenu quand cette personne est en train de réussir. Combien de personnes parmi vous ont espéré un soutien de quelqu'un qu'elles appelaient au téléphone, quelqu'un qu'elles ont aidé hier, même souvent même hébergé, mais la personne n'était plus là pour elle.
C'est pourquoi ce matin je prie que Dieu te donne le discernement. Et ce discernement pour l'avoir, pour discerner ce qui est juste ou pas, bien ou mal, pour discerner les esprits. J'enseignais à l'école d'Élie et je parlais du discernement. Le discernement, c'est pas juste quand tu sais que ça c'est un démon. Il y a le discernement des esprits, certes, en termes de démons, mais il y a le discernement même de la motivation de quelqu'un quand il fait quelque chose. Je vous donne un exemple simple. Regardez Judas et regardez Pierre. Dis avec moi Pierre et Judas. Manassé, viens. Faut pas te fâcher. Manassé ce matin est Judas. Et puis lui, il est Pierre. Bleu, blanc, rouge. Amen. Bon, moi, ici un peu en bleu, mais c'est la couleur. D'autres sont rouges, d'autres sont bleus. C'est la France qui gagne. Amen. On va prier tout de suite pour ça. Alors, voici Pierre, voici Judas. Judas, lui, il est bon. Il gérait l'argent du ministère. La Bible dit que c'est Judas qui gardait l'argent, de sorte que quand une femme est venue verser, casser un vase d'albâtre rempli de parfum au pied de Jésus, Judas dit on pouvait garder ça pour les pauvres. Jésus dit vous avez toujours les pauvres. En fait, Judas pensait au gain de l'argent. Son cœur était avec Jésus, mais son intérêt était pour l'argent. Alors voici Pierre. Pierre marche avec Jésus jusqu'à toi aussi. Marche un peu. Elle dure comme ça, Pierre. Ok. On mouvement un peu. Donc voici Pierre qui derrière, il marche avec Jésus. Pendant qu'il marche avec Jésus, il arrive un moment où ils arrivent au jardin de Gethsemane. Pierre fait sortir un couteau. Avant ça, même Pierre a dit à Jésus, ne va pas mourir à Jérusalem. Il dit, arrière de moi, Satan. Arrivé un moment, Pierre fait avec Jésus et d'autres disciples. Ils lui ont dit, bon, je suis là. Tu dis, tu ne vas pas mourir, on a tout laissé pour toi. On va manger quoi? C'est-à-dire, Pierre fatiguait Jésus dans son ministère. Il était celui qui posait plus de questions. 4 étapes. Il a même relié le Seigneur Jésus. Tout ça, agit à lui, c'est seulement de l'argent. Mais regardez Pierre, tout ce qu'il fait comme erreur. Mais le jour où Pierre a relié le Seigneur, quelques temps plus tard, la Bible nous enseigne que Jésus est venu le relever. 3 fois, il lui a dit, Pierre, paie mes brebis. Parce que 3 fois Pierre avait relié, il a relevé. Parce qu'il a compris la motivation de Pierre. Il savait que la motivation de Pierre n'était pas mauvaise, n'était pas remplie de haine. Mais c'était juste parce qu'il était motivé par sa chair. C'était des erreurs humaines. Mais Judas, lui, sa motivation était plus profonde, jusqu'à aller le livrer pour l'argent. Il s'est dit, c'est que si c'est Jésus, parce qu'il fait un miracle, il peut se défendre. Bien aimé, il y a des gens qui vous font mal et qui ne réfléchissent même pas comment ça vous fait mal. Il y a des gens qui vous font du mal et puis ils sont étonnés que vous réagissez. Elle est étonnée que tu te plains aussi. En vrai, tu n'as pas de cœur. Maman Bénin, il peut te parler comme il veut. Mais si toi tu réagis, on dit, oh toi, ce n'est pas bien. Judas, lui pour lui, Jésus peut se défendre. Il croit que Jésus fait un miracle, il va se sortir. Lui veut ses 30 pièces d'argent. Parce que pour lui, Israël doit être délivré de tout ce qui est romain. Donc Jésus va, délivre-nous. Comme tu n'es pas fait, moi-même, il est t'aider. Voici Judas. Et la Bible dit que Jésus n'est pas venu relever Judas. J'ai dit bien, ce n'est pas Manassé, c'est exemple. Et Jésus a relevé Pierre. Parce qu'ils sont les cœurs et les reins. Même quand les sacrificateurs venaient vers lui, le Seigneur lui avait le discernement. Lui, il avait le discernement de ce que ces choses passaient dans leur cœur. Il avait dit, il savait que les gens venaient le tenter avec des questions. Ma prière ce matin, c'est que Dieu te donne une sagesse qui te donne de discerner le mal. Tu peux retourner à ta place, mais si on va acclamer le Seigneur pour lui. Que Dieu vous donne le discernement pour discerner le cœur de ceux qui vous approchent. C'est ceux qui lèvent la main droite qui disent Amen. Dieu va leur donner ce discernement. Ceux qui marchent avec vous, ceux qui sont proches de vous. Pas seulement le discernement pour savoir si c'est les démons ou ils sont inspirés par le diable, mais le discernement même de leurs pensées. Derrière leurs actes, qu'est-ce qu'ils veulent faire, qu'est-ce qu'ils veulent penser. Pour que même si quelqu'un avait commis une erreur, que ce n'est pas de sa faute, vous puissiez aussi lui pardonner. Parce qu'il y a des gens tout le monde aussi qui vont faire des erreurs. Mais la sagesse dans le discernement va vous donner de ne pas leur vouloir. Celui qui est sage bâtit sa maison. La Bible dit qu'une femme sage bâtit sa maison. Et on verra ça dimanche prochain quand on parlera du culte de la famille. Une femme sage bâtit sa maison, mais une insensée la renverse. Nous allons lire le psaume 1, verset 1 à 3. Et nous allons sortir nos 10 points. Donne-moi un amen bien. Dis à quelqu'un
côté de toi, la sagesse repose dans le discernement. Et la crainte du mal est le commencement de la sagesse. Crainte de faire du mal. La preuve que souvent à l'église, et regardez-moi s'il vous plaît une minute. La preuve que souvent à l'église on manque de sagesse, c'est parce que beaucoup n'ont plus peur de faire du mal. Ils n'ont plus peur. On n'a plus peur de blesser son frère, sa soeur. La sagesse divine, elle nous a quittés. Alors quand on est rempli du Saint-Esprit, on parle en langue, on prophétise. Mais ce qui donne la paix, le fruit de paix, la sagesse. Vas-y ma fille. Psaume 1, du verset 1 au verset 3. Du nom de Jésus. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et qui la médite jour et nuit. Et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Qui donne son fruit en sa saison. Qui donne son fruit en sa saison. Et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Amen, je vais m'arrêter là. Écoutez, ça c'est Psaume 1. Psaume 1. Souvent nous, dans la vie d'aujourd'hui, et souvent dans cette génération, on a toutes sortes de coachs. Un coach est un motivateur. Moi je connaissais des coachs de football, de sport. Mais maintenant on a des coachs partout. Des coachs en affaires. Mais vous n'êtes pas d'accord avec moi. Des coachs de vie. Des coachs même, elles sont spécialisés pour parler des femmes. Des coachs qui sont spécialisés pour parler de sexe. Même sur les réseaux sociaux. Des coachs de tout. Mais il n'y a pas meilleur coach que le Saint-Esprit. Et regardez ce qu'il est en train de dire. Il est en train de nous coacher là. Il nous dit comment marcher. Ne marche pas selon le conseil des méchants. Ne t'assieds pas sur la voie des méchants. Qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais qui trouve son plaisir. La Bible est en train de te dire ce qu'il faut faire. Dis amen bien. Dans le petit temps de vie que j'ai, dans ce large temps de ministère, j'ai compris qu'il y a des choses que quelqu'un doit avoir aussi avec la sagesse pour pouvoir réussir. Et ces conseils sont tirés de ce passage, mais aussi de l'expérience que j'ai dans la vie. Vous savez, l'expérience parle plus fort que l'onction. L'expérience parle plus fort souvent que l'onction. Il y a des gens souvent qui n'ont pas l'onction que nous avons, mais qui ont la stratégie pour réussir. Je vous donne un exemple, Jétro. Il était habitué au désert. Il était sacrificateur de Madian, le beau-père de Moïse, le papa de Séphora. Et quand il arrive dans le désert, il se rend compte que Moïse juge lui seul tout le peuple. Il a vu que ça allait être une charge trop lourde. Il a dit à Moïse, il faut établir des chefs. Et puis le plus important, car on te les remontera. Sinon, toi seul, tu ne peux pas t'en sortir. Et c'est comme ça que Moïse a établi ces choses. Regarde-moi. Tu sais, souvent, il y a des femmes ici qui perdent des hommes. Ce n'est pas parce que vous ne priez pas. Ce n'est pas parce que l'onction n'est pas vous. Mais parce que justement, vous vous basez que ça. Moïse avait le Saint-Esprit, mais il lui fallait Jétro pour le conseiller. David était moins, mais il lui fallait Achitophel pour lui donner les stratégies pour gérer le royaume. David était moins, mais il lui fallait Nathan pour lui prophétiser ce que le Seigneur. Souvent, tu as besoin de t'orienter. Ta vie ne doit pas simplement partir ici. Ta vie doit avoir aussi une connaissance pratique du territoire dans lequel tu es. Et l'intelligence pour gérer ces choses. Ma prière ce matin que Dieu te donne l'intelligence. Quelle affaire tu veux monter, Dieu te donne l'intelligence. Quel projet tu veux faire, Dieu te donne l'intelligence. Donc on amène le dérange, Dieu te donne l'intelligence. Tu n'as pas besoin simplement d'écouter des coachs dehors. Tu veux savoir sur le foyer, la Bible parle de ça complètement. Tu veux parler de l'espérance, la Bible parle de ça correctement. Tu veux parler des affaires, on a des cas de personnes qui ont réussi dans la Bible. Dans la Bible, il y a tout.
C'est pourquoi souvent, quand on me dit un pasteur a changé de nom, il s'appelle coach, je lui dis, tu n'as pas besoin de te faire appeler coach. Toi-même, tu es déjà coach. Quelqu'un qui prêche à une prostituée qui se transforme par l'esprit. Est-ce que tu as besoin encore comme un coach sur toi? C'est pourquoi je parle à quelqu'un ce matin. Que cette clé-là t'aide à posséder les portes que tu n'arrivais pas, dans lesquelles tu n'arrivais pas à entrer. Première clé. Et nous allons aller un peu vite. La première clé que je veux te donner, c'est si tu es en France, si tu veux vivre dans un pays européen et réussir, je t'en supplie, arrête de trouver des excuses, mais trouve plutôt des moyens. Quelqu'un dit avec moi, arrête de trouver des excuses, mais trouve plutôt des moyens. Je ne vous entends pas, vous ne me motivez pas ce matin. Est-ce que vous pouvez dire encore plus fort, arrête de trouver des excuses, mais trouve plutôt des moyens. Quelqu'un peut écrire ça sur Facebook, arrête de trouver des excuses, mais trouve plutôt des moyens. Vous savez, les sociétés européennes ne sont pas comme celles de l'Afrique. En Afrique, si tu accouches, toute la famille vient t'aider. Si tu es là, ici, les sociétés sont un peu plus individualistes. Les gens ont appris à se défendre seuls. Souvent même, il y a des gens par Ikea qui montent eux-mêmes les meubles. Ils n'ont plus besoin forcément du rudiment, du menuisier ou autre. La vie est ainsi faite. Ce n'est pas plus mauvais, ce n'est pas plus mal. Et le problème ici en France, c'est que vous passez votre temps à critiquer l'État. Non, le président Macron n'est pas bon, Hollande n'est pas bon. Parce que la France, pour moi, est symbole des rébellions même. C'est ici, il y a eu Jeanne d'Arc, il y a eu les révolutions, il y a eu tout ça. Donc les gens, naturellement, souvent, ils sont rebelles. Excusez-moi de dire ça, mais c'est la vérité que j'ai constatée. Donc les gens sont beaucoup comme ça. Mais en accusant les autres, tu te trouves des excuses, mais tu ne trouves pas des moyens. Regarde, le pays que tu es en train de critiquer, même nous-mêmes Africains qui venons, qui sont expatriés, ce pays-là, quand nous faisons un enfant, nous donne des allocations, fait beaucoup de choses. Pour le bien que ce pays-là fait, on ne le voit pas. Mais on voit toujours ce qu'il ne nous a pas donné. La France a le meilleur système de santé dans le monde. Est-ce que vous savez ça? Le meilleur système social. Même aux États-Unis, il n'y en a pas. Mais vous regardez seulement ce que le pays-là ne vous donne pas. Non, vous trouvez des excuses pour ne pas réussir. Non, c'est mon papa qui m'a fait ceci. C'est le sorcier du village qui m'a mis en état. C'est mon cousin au travail qui m'a pas aimé. C'est Baïdor Victor qui était contre moi. Mais pendant que tu es en train de trouver des excuses, tu ne travailles pas assez sur toi-même. Et vous savez pourquoi on se trouve des excuses? Parce qu'on ne s'aime pas nous-mêmes. On ne s'aime pas assez. Tu n'apprécies pas tes yeux. Tu n'apprécies pas ton regard, je suis persécuté par le temps. Tu n'apprécies pas ta démarche. Tu n'apprécies pas ton modèle. Non, elle n'aime pas ses fesses. Donc on lui parle, non, c'est la seule, elle a plus de fesses que moi. C'est pourquoi elle les devance dans les projets. Non, frère. Non, soeur. Non, non, en fait, lui, quand il parle, les gens l'aiment, oh, mais moi, même pas. Écoute, si tu te déprécies, les gens te déprécient. Mais c'est qui t'apprécie, tu réussiras. Regarde, quelqu'un qui se connaît bien peut réussir. Moi, je sais ce que j'aime, ce que je n'aime pas. Et tous les jours, je parle à la découverte de moi-même. J'ai assez à faire sur moi-même pour chercher à découvrir les autres. En fait, toi, tu te préoccupes plus de découvrir les autres. Hein, il a fait quoi? Hein, quelle personne? Tu n'as pas donné ça sur le fait. Ah non, non, il est là, hier. En fait, c'est parce que tu as ce temps que tu ne te connais pas toi-même. Et quelqu'un qui ne se connaît pas va faire souffrir les autres. Bon, tu ne sais pas que tu aimes glace. Glace à la framboise. Ou bien plombière. Oh non, moi j'aime beaucoup ça. Les glaces. Voilà. Bon, c'est ce que j'ai dit là. Et vous voyez, quand tu aimes ça, le jour que ton mari ou ta femme va vouloir te faire plaisir, connaissant ce que tu aimes, et connaissant que toi-même tu aimes ça déjà, pour te gagner, c'est ça, il va t'offrir. C'est faux, mais c'est vrai. Mais si tu ne te connais pas toi-même, on va t'offrir tout. Tu ne seras pas satisfait. Mais toi-même, tu ne sais pas ce que tu aimes. C'est pourquoi votre célibat n'est pas une occasion pour dire non, Dieu m'a abandonné, pour prier seulement pour chasser les démons. C'est une saison pour vous découvrir vous-même. Je ne parle pas à quelqu'un. Alors arrêtez de trouver des excuses et trouver les moyens. Souvent même à l'église, on a trop de personnes qui viennent nous présenter les problèmes, mais peu de solutions. Non, tu vois ça là, ça ne marche pas. Non, tu vois peut-être fais pas comme ça, mais peut-être. Mais comment on va faire pour arranger? C'est de ça il s'agit. Et si vous n'êtes pas comme ça, en Afrique, vous pouvez vous trouver des excuses. C'est vrai, jusqu'à 40 ans, tu vis encore chez ta maman, des oncles, des tantes vont dire, ah là, je peux faire. Pardon, faut faire, tu as parti. Mais ici, tu
dois te battre. À 18 ans, quelqu'un commence à penser comment il va avoir sa voiture, comment il va s'en sortir, comment il va avoir son compte. Et toi, tu vas rester en arrière. Je suis en train de te révolutionner ce matin. Arrête d'attendre quelqu'un. Non, c'est parce que ma copine ne m'aide pas, elle ne m'aime pas assez. C'est ta copine, tu attends pour être heureux. Quand ton papa t'a mis au monde, là, il a mis le nom de la fille là-dessus, toi. Il a mis son nom. Il faut arrêter ça. Libère au fond les gens. Toi-même, prends-toi en charge. Et vous, les femmes, je vais être franche avec vous. J'ai vu sur des pages Instagram des jeunes filles qui s'exclament que ouais, il faut attendre un homme pour faire tout pour elle. Mais comme vous êtes en train d'attendre un homme là, le jour où l'homme va finir de prendre soin de toi, le jour où il va plus avoir besoin de toi, il va te chasser comme poisson pourri. C'est pourquoi moi j'aime dire aux femmes, n'attendez pas un homme qui vous dit reste à la maison comme ménagère, ne te trouve pas des excuses, laisse-moi entreprendre quelque chose. Non, si tu n'es pas à l'école, vends quelque chose, commence un commerce. Au 21e siècle, c'est un temps où c'est deux mains qui se lavent. C'est plus une personne qui porte des charges. Parce que les impôts montent, tout grimpe, la vie devient dure. Chez nous au pays, pain qui était à 50 francs, 75 francs CFA, aujourd'hui c'est à 150. On va même faire passer ça à 300. Donc la vie est devenue tellement difficile que si quelqu'un ne trouve pas encore les solutions, il ira chercher les solutions ailleurs. Souvent il y a des couples qui se sont détruits, même chrétiens. Ce n'est pas seulement affaire de sexe, c'est parce qu'il y a des solutions qui ne sont pas solutionnées. J'ai parlé mal à quelqu'un. Quand tu rentres dans la vie de quelqu'un aujourd'hui, et je ne veux pas que tu perdes ce que Dieu t'a donné. Quand tu rentres dans la vie d'un homme ou d'une femme aujourd'hui, apporte-lui des solutions, non des chagrins. Arrête de te trouver des excuses. Non, mon papa ne m'a pas bien éduqué. Non, on ne m'a pas bien élevé. Non, on ne m'a pas envoyé à l'école. Mais il y a tout pour. Il y a des formations en ligne. On peut être autodidacte. Il y a même des pasteurs qui ont abandonné toutes les études et qui ont honte de retourner à l'école pour apprendre, pour développer leur lexique. Non, il faut être autodidacte. Tu vois comment je ne parle le français, mais pourtant j'ai arrêté en terminale. Ça fait combien d'années je sers le Seigneur, mais je lis des livres. Même si j'ai vu maintenant sur mon nouveau iPhone, je peux télécharger des livres. Je paie des livres à 4 €, 5 €. Je commence à mettre ça sur e-book de iPhone et puis je lis quand j'ai le temps. Je suis assis au bureau, je regarde un peu, ça me développe, ça me donne encore d'autres messages. Mais toi, tu fais quoi pour te cultiver? Arrête de trouver des excuses. Non, je n'ai pas d'argent. Non, les gens, la société ne m'aiment pas. Non, je suis noir. Tu es noir et puis quoi? Au 21e siècle, mes parents ont déjà trop lutté. Martin Luther King a déjà trop lutté pour nous aider. Il y a un peu de faveur, la profite. Arrête de rappeler encore la ségrégation, l'esclavage. Tu n'as plus d'excuses pour ne pas réussir. Deuxième point, il faut constamment apprendre. Il y a des gens qui n'apprennent plus. Ils n'apprennent plus. Ils grandissent plus parce qu'ils n'apprennent plus. Ils n'essaient pas de se développer. Ils n'essaient pas de grandir. Ils n'essaient pas de, je ne sais pas, et de se cultiver. Tu es pasteur, tu n'apprends rien sur la pastorale. Tu comptes seulement sur l'onction. Maintenant, quand tu te mets pour prêcher, tu es vide. Tu vas dire Jésus est mort et Jésus Abraham est venu sacrifier un taureau. Alors que Abraham a sacrifié un délire. Mais il a voulu sacrifier son fils. Tu vas dire le jeune taureau d'Abraham, parce que tu n'es pas cultivé. Les gens vont aimer ton onction. Mais pour attendre la parole, ils vont avoir beaucoup de paix. Et tu vas t'étonner que les gens n'arrivent pas à s'attacher à ton ministère. Parce que quand tu l'enseignes, tu n'apprends rien. Parce que tu es vide toi-même. C'est ce que tu as comme dépôt. C'est ce que tu peux donner aux autres. Cultive-toi. Si tu es une femme, que tu es dans un foyer, apprends le travail de ton mari, de ton monsieur. Apprends si les menuisiers, intéresse-toi à ça. Si les banquiers, intéresse-toi à ça. Cultive-toi. Un jour pour que, vous savez, quand un homme n'a pas le même centre d'intérêt que vous, il va trouver des gens qui ont le même centre d'intérêt que vous. C'est pourquoi des hommes ont plus d'amis dehors que dans leur foyer. Parce que son ami partage sa passion. Quand on parle de foot, il avait menacé. Quand on parle de basket, il avait menacé. Quand on parle de causerie, il avait menacé. Non. Toi et lui, vous devez vous cultiver, vous devez apprendre tout. Même quand il vient parler de culottes, tu parles avec lui. Il vient parler de sous, tu parles avec lui. Même s'il veut parler de d'autres femmes, tu es son ami garçon là, tu parles avec lui. Ah, la fille là, moi j'ai vu, ça fait ça de joli. Et j'ai vu les fesses comme ça. Et puis vous riez. C'est mieux! Mais il y a des femmes qui ont commencé à faire jalousie. Maintenant, ça, il va se taire, il ne va pas te dire. Mais il va aller parler de ça avec quelqu'un d'autre. Si vous n'êtes pas amis, c'est mauvais. C'est pourquoi cultivez-vous. Moi, j'ai peur des femmes ou des hommes qui sont dans leur vie limitée par ce qu'ils savent déjà. Qui sont limités par ce qu'ils apprennent.
Je me suis donné un temps. Je suis venu en France. Dieu a permis que je vienne retrouver mon épouse, stabiliser un peu ma vie. L'année prochaine, je commence un doctorat en théologie. Je vais apprendre la divinité. Dieu, c'est quoi? Écoutez, il ne faut pas finir d'apprendre. Même la nature apprend. Je ne savais pas c'était quoi. Quand on parlait de bois de Boulogne, j'ai demandé bois de Boulogne, il y a quoi là-bas? On m'a expliqué aussi, frère. On connaît tout, je ne sais jamais. Mourir ton esprit. Dis amen bien. Parce que celui qui. Et qu'est-ce qu'il dit? La sagesse dit ne méprise pas les instructions. Ne méprise pas. Il y a des sujets dans l'église, si on n'en parle pas, on ne peut pas évoluer. Il y a des sujets qui ne doivent pas être tabous. Même le sexe à l'église, on doit parler. La dîme, on doit parler. Nos frères, on doit parler. La vie de famille, les enfants, comme ils doivent être. Les parents, ça ne peut pas, l'église doit être équilibrée. Mais si on ne cultive pas les chrétiens seront des niais. Ils seront des zozos dans la vie. Les païens vont toujours dominer sur nous. L'église même doit parler aussi d'entrepreneuriat. Même Jésus parle des 5 talents, des 3 talents, des 2 talents. Ça veut dire qu'on doit tout développer en nous. Troisième clé, être passionné, être obsédé par quelque chose. Découvrez votre passion. En France, ici, là, il y a tout pour réussir. Demain, tu peux créer ta société. C'est ce que j'ai appris. Paul m'a parlé de ça. Moi, je dis les choses. Quand je suis arrivé, il m'a parlé de ça. Parce que je suis à plein temps. Mais j'ai compris qu'il y a le temps aussi. Plein temps, ça ne suffit pas. Il faut pouvoir créer une petite tente à côté que tu fabriques. Pour qu'un jour tu. Mais ma famille est nombreuse. Les choses, comment on va dire? Amen. Et puis, il m'a dit, on peut créer une société dans un peu de temps. C'est faux, mais c'est vrai. Mon vous n'êtes pas d'accord avec moi? Mais vous ne répondez pas, c'est faux, mais c'est vrai. Mais écoutez, ça veut dire qu'il y a tout pour l'entrepreneuriat. Mais pourquoi tu veux vivre de la CAF? Pourquoi tu veux vivre du RSA? Pourquoi tu veux t'asseoir pour regarder les choses? Parce qu'en fait, tu n'as pas de passion dans la vie. Tu n'as pas de passion. Et quelqu'un qui n'est pas passionné ne peut pas réussir. On va te décourager. Tu vas vivre par rapport aux autres. Est-ce que je fais du bien à quelqu'un ce matin? Tu vas vivre par rapport aux autres. Parce que quelqu'un va te partager sa passion. Et c'est là où il veut aller qui te conduira. Et là, quelqu'un qui n'est pas passionné vite, on peut le décourager sur le chemin. Il peut abandonner vite. Jésus allait à la croix parce qu'il était passionné de te sauver. C'est pourquoi quelque chose ce que le diable a fait, il n'a pas reculé. Je peux répéter. Jésus était passionné par ta vie pour te sauver. C'est pourquoi quelque chose ce qui s'est passé, il n'a pas lâché prise. Et il est mort pour nous. Toi, sois passionné. Tu fais la couture, la haute couture, sois passionné. La photographie, sois passionné. Tu fais la comptabilité, sois passionné. Tu prêches aussi, sois passionné. Il y a des gens qui disent Dieu les a appelés. Après 4 mois d'épreuve, ils commencent à prêcher autre chose. Non, en fait, Dieu m'a appelé. Mais Seigneur, si tu me donnes l'argent, je vais te soutenir ton œuvre, c'est mieux. Tu n'es pas passionné. Ici, là, c'est ça, c'est le terminus. Mais le cheminement pour arriver, il y a la préparation. Comme un footballeur, on le met au vert. Il a la formation. Il a, sur le terrain, il dit, revenez, courez, pompez, allez, piquez. C'est comme ça le foot. C'est comme ça le sport. C'est pareil à l'œuvre de Dieu. Tu apprends et puis Dieu te positionne. Tu apprends et puis Dieu te révèle. Mais si tu n'es pas passionné, sur le chemin, tu vas abandonner. Ah, mon père spirituel me maltraite. Ma mère spirituelle me maltraite. Moi, il y a des enfants spirituels là. Je ne regarde pas l'autre chose, je les teste. Noé va laver la voiture, puis je vois comment il réagit. Toi, fais ça, puis je vois comment tu réagis. Si ton caractère peut supporter, alors tu peux aller quelque part Dieu. Quelqu'un qui n'est pas brisé, ne peut pas servir en toute réalité. La formation, c'est ce qui fait de quelqu'un. C'est que tu as ton coffre. Un homme, un garçon, un frère, c'est quelqu'un qui sait assumer ses responsabilités. On a trop de pleurnichards, de peureux. On a trop de personnes qui ne savent pas qui ils sont. Ils n'ont pas de valeur parce qu'ils ne sont pas passionnés. Moi, je suis passionné de Jésus. C'est pourquoi quand tu me vois prêcher là, j'ai des problèmes, mais je parle de lui. Je n'ai pas l'argent, je parle de lui. Tu ne sais pas ce qu'il vit chez moi. Tu ne connais pas mes combats. Parce que quand il vient parler de Jésus là, c'est plus que c'est le plus tout au monde. C'est ma passion. Ma passion, c'est de servir Dieu. Toi, ta passion, c'est quoi? Tu n'as aucune passion dans la vie. Tu es là pour ça, tu suis tout le monde. Zozo, ton camarade de hier là, il te conduisait pour aller jouer le ballon. Il a fini ça. Tu as sorti dessus quelqu'un maintenant pour faire coiffure. On dit, qu'est-ce que tu veux faire? Ah, non, je n'ai pas une année sabbatique. C'est pas ce que je veux faire. Tu n'as pas de passion. Soyez obsédés par la chose que vous voulez faire. C'est ça la réussite. C'est ça qui donne la foi dans nos convictions. Je dis, je vais construire une maison. J'aurai ma 5008. Je vais garder dans mon garage. Tu ne peux pas dire amen. Il faut que tu fasses amen. Je suis obsédé par ça.
Je parle de ça, je crois en ça, je lève ça. La France a besoin de gens comme ça, obsédés par des résolutions. Regardez le rêve américain, et je termine par là. Un jour, John Fitzgerald Kennedy, dans un discours célèbre à Dallas, a dit au peuple américain, arrêtez de vous poser la question, qu'est-ce que l'Amérique a à vous offrir? Commencez à vous demander qu'est-ce que vous pouvez offrir à l'Amérique. Vous savez, c'est parce que vous n'êtes pas des solutionnaires que les gens n'ont pas besoin de vous, ils peuvent vous négliger. Mais si vous devenez des solutionnaires, ça veut dire vous apporter quelque chose aux gens qui vous rencontrent, ils ne vous lâcheront pas. Un homme te rencontre et puis quand tu es là, son centre d'intérêt bouge, il ne peut pas te laisser comme ça. Ça veut dire si la fille qui croise, si elle n'a qu'à le prendre, elle n'a qu'à faire les roues casse-casse, des Domolo, des Congolais, des Martiniquais, mais quand il te voit, il dit celle-là c'est ma femme. Il va te traiter de sorcier dehors, mais dans la maison, il ne peut pas te laisser. Parce qu'il connaît la valeur que tu lui apportes. En fait, vous ne vous rendez pas indispensable. Parce que vous n'avez aucune passion dans la vie. Je vais m'arrêter sur ce quatrième point à cause du temps. Il y a encore beaucoup de points. Mais bon, malheureusement, ne jamais baisser les bras. Ne pas se décourager. Ne pas se décourager. La foi, c'est la véritable passion. Vous savez, il y a beaucoup parmi vous qui ont déjà abandonné leur rêve. Il y a des soeurs que tu as fouillées ici là. C'est un exemple. Mais au début, elle disait, oh Seigneur, je veux épouser un Français. Un Français. Elle a eu 40 ans, le Français n'est pas venu. Elle dit, Seigneur, tout ce que tu me donnes, je prends. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas décidé. Un homme qui est irrésolu, inconstant dans ses voies, selon Jacques chapitre 1, de verset 6 à 8, ne recevra rien. Quelqu'un qui doute ne recevra rien. Vous êtes inconstant. C'est pourquoi, regarde, fais comme moi. Quand tu choisis un poste, c'est-à-dire au départ, quand je suis arrivé, je ne savais pas où me coiffer. Mais j'ai choisi un coiffeur. C'est un papa de l'église, papa Makoma. Il a son salon. J'ai dit, bon, je me coiffe chez lui. C'est vrai, il me coiffe. Peut-être qu'il me coiffer en congolais, en ivoirien. Mais j'ai décidé que c'est chez lui que je me coiffe. Je ne donne plus ma tête à quelqu'un d'autre. Souvent, la faute est résolue comme ça. Quand vous décidez quelque chose, soyez têtu dans la chose. Dites-vous, je vais au bout. Quel que soit le phase, je vais au bout. Et c'est ceux-là qui sont vainqueurs pour vaincre. Est-ce que je fais du bien à quelqu'un? En France, on a trop de personnes qui décident quelque chose qui ne vont pas au bout. Les Français sont paresseux. Si vous voulez, ne les dites pas mais ils sont paresseux. C'est-à-dire qu'ils prennent des résolutions et après ils laissent tomber. Après on les amadouille, on les intimide. Que personne ne t'intimide. Que personne ne te fasse croire que tu ne peux pas. Maintenant, le respect s'arrache. On n'est pas obligé de t'aimer, on est obligé de te respecter. Tu peux me critiquer derrière moi, mais quand je suis là, tu ne peux pas me critiquer. Parce que moi, je ne te permets pas de me parler. Voilà, c'est dans Jean de leur foutaise. Tu ne peux pas me parler. Tu sais que tu ne peux pas me parler. Tu ne peux pas ça. Tu sais le nom de conviction. Tu ne peux pas. Tu as passé par où? Parce que je sais qui je suis. Je connais ma valeur. Je sais comment Dieu m'a appelé. Et je me respecte moi-même. Alors, si je n'ai pas mis causerie entre toi et moi de jouer à la marraine, est-ce que tu peux jouer à moi? Le respect là. Et si on te respecte, tu me respecteras. Souvent, c'est parce que vous permettez aux gens de vous manquer de respect qui vous manque. Parce que justement, vous n'avez pas de conviction. Connaissez votre position. Ayez foi en ce que vous êtes. Ayez foi en où vous allez. Tu n'as pas aujourd'hui des millions, mais tu peux les avoir demain. Ne laisse pas quelqu'un te mépriser. Ne laisse personne te faire croire que tu ne peux pas. Le problème, c'est qu'on s'est tellement fait agresser dans la vie. On nous a donné tellement de sous-noms souvent à l'école. Oh, regarde là, regarde le Nicolas. Moi, à l'école, on m'appelait le Nicolas. Parce que j'étais tout petit, vous voyez ma nuque qui était bien sortie. C'est pas aujourd'hui j'ai grandi, j'ai grossi. Donc, on ne m'appelait pas Alain Nicolas, on dit allez le Nicolas. Donc, souvent, j'avais honte, j'avais pour des chapeaux. C'est vrai ce que je vous dis. Souvent à l'école, on brille les enfants. On est dans des surnoms, on lâche leur goûter. Souvent, ton ami, même tu veux manger ça. Tu lui dis, donc, il te voit venir, il crache. Vous n'avez pas vécu ça? Arrêtez, arrêtez. On a vu ça à l'école primaire. Arrêtez. Des gens font des petits trucs, oui, oui, maman. Pour ils ne jouent pas avec toi. Donc, il y a des brimades qu'on a vécues depuis on est enfant. Souvent, il y a des gens qui ont vécu dans des familles où on leur a rappelé sans cesse que les enfants de tels sont mieux par rapport à d'autres. Surtout les familles recomposées. C'est pourquoi apprenez à vous redonner vous-même de la valeur. Ayez foi en vous-même. Ne baissez pas les bras.
Cinquième et dernier point, prendre ses responsabilités à 100%. Vous savez, j'ai remarqué que, oui, merci fils. J'ai remarqué que ici en France, on rejette toujours la responsabilité sur les gens. C'est les Africains, c'est les immigrés qui font qu'il n'y a plus de travail, c'est elle qui vient prendre au boulot, c'est elle ou ceci, c'est elle ou cela. Aujourd'hui, là, ce que je vais te dire, c'est quoi? Je vais te demander quelque chose, s'il te plaît. Quand tu es dans une épreuve, apprends à faire la nuance entre la cause de ce que tu vis et ta part de responsabilité. Ne rejette pas toujours la faute sur quelqu'un. Dis à quelqu'un pour toi, ne rejette pas toujours la faute. Ne rejette pas toujours la faute. Chaque épreuve que j'ai vécue dans mon pays, ou même ici, chaque séparation, chaque échec, je me disais dans mon cœur, qu'est-ce que j'ai fait pour que ça arrive alors? Je n'ai pas le temps de citer les autres points, mais regardez quelque chose. Souvent nous échouons et nous disons, à un moment, nous nous disons, c'est fini, c'est une fatalité. Alors que l'échec est un apprentissage. Newton, il a échoué combien de fois avant de faire sortir sa théorie? Einstein a échoué combien de fois, Mélissa, avant que ce qu'il fasse sorte? Donc ce n'est pas parce que tu as échoué aujourd'hui que demain ça ne va pas aller. Même si on vient te trouver, tu es mère célibataire avec 3 enfants de pères différents, un mari peut te prendre quand même. Donc ton amène me dérange. Ce n'est pas fini pour moi. Apprends de tes échecs. Ne laisse pas la responsabilité à d'autres. Non, il m'a quitté, c'est de sa faute, il est méchant. C'est vrai, il est méchant. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Parce que si tu n'apprends pas, demain tu vas remettre les mêmes. Vous m'entendez? Tu vas remettre quoi? Merci maman. Merci maman. Tu vas remettre les mêmes erreurs. J'ai reçu une fidèle. Elle est venue dans mon église. Oh, on a marché ensemble, elle est partie. Mais elle est partie pourquoi? Qu'est-ce qu'il faut améliorer comme système à l'église pour qu'on ne perde pas les gens comme ça? Que ce ne soit pas de notre faute. C'est comme ça qu'on doit réagir. On ne doit pas passer tout notre temps. Et malheureusement, dans le système francophone, quand quelqu'un quitte l'église, il la délivre toujours. C'est là qu'il sait que l'église n'est pas bien, le pasteur priait mal. Parce que maintenant, il était là, puis bon, ça fonctionnait là. Bon, bref. Mais quelle est ta part de responsabilité? Tout chacun nous a dit quelle est ta part de responsabilité. Il y a des gens qui n'aiment jamais voir leur part de responsabilité. Toujours, c'est la personne qui a fait. Moi, on ne m'aime pas. Moi, on ne me fait pas ceci. Il faut changer. Aujourd'hui, change ta mentalité. Arrête de te dire que c'est toujours la faute des autres. Commence à te dire, qu'est-ce que moi-même j'ai fait pour ouvrir la porte? Qu'est-ce que j'ai occasionné? Pourquoi mes relations sentimentales ne marchent pas? C'est un esprit. C'est moi-même mon attitude. Parce que vous, les sœurs chrétiennes, laissez-moi vous dire quelque chose. Quand vous étiez païenne, vous étiez différente. Vous saviez prendre les hommes. Vous étiez douce. Maintenant, vous êtes devenue chrétienne. Tout c'est parole de Dieu, c'est prière. Vous faites comme si vous n'êtes pas en danger alors que vous êtes en danger. Oui, parce que votre âge avance, vous voulez vous marier. Mais vous êtes à l'église, vous passez votre temps à espérer le parler en langue. Vous espérez montrer, vous affirmer. Mais pourtant, quand vous étiez païenne, vous étiez différente. Ça veut dire que quand vous avez cette nature humaine normale, sans l'esprit, vous étiez meilleur. Mais aujourd'hui, vous êtes en Christ, vous mettez tout dans la prière. Vous mettez tout dans la parole. Avec un homme ne sortira pas seulement par la prière. Il y a ton comportement, il y a ta manière. Donc, il y a des échecs sentimentaux. Les sentiments que vous avez vécu, ce n'est pas seulement la responsabilité d'un démon. Il y a votre part aussi. Est-ce que je suis comme je suis? Est-ce que je fais ce qu'il faut pour que ce que je fasse avance? Non, je ne me remets pas en cause parce que s'il s'en va, Dieu va me donner quelqu'un d'autre. C'est pourquoi tous ces idées, ça s'en va aussi. Parce que tu ne sais pas apprendre qu'au-delà de ce que tu vis là, Dieu peut te donner quelque chose, puis on se bat et ça, on échoue, puis on se réveille avec ça. Quelle est ta part de responsabilité? Non, je suis à l'église, le pasteur ne m'a pas béni. Peut-être il ne m'a pas bien prié pour moi, on ne m'a pas bien suivi. C'est vrai tout ce que tu dis. Mais en réalité, là, souvent il y a ta part de responsabilité. Même les prières non exaucées dans nos vies, il y a notre responsabilité. Les prophéties qui ne s'accomplissent pas, il y a notre part de responsabilité. Il ne faut pas qu'on rejette toujours la faute sur quelqu'un. Nous aussi, on va se demander, mais qu'est-ce que je n'ai pas bien fait? Vous savez comment Manassé a dit? Je sais que Manassé le trône lui dit, hé, le pasteur, on parle avec les soeurs, oh mon fils, alléluia. Non, est-ce que tu me fais chier à ça? Non, mon mari, il aime trop sortir. Mon mari, il n'est pas là. Ma femme, elle est trop impulsive. Mais qu'est-ce que toi-même tu fais?
tu te comportes. Vous savez, un papa a découvert que son enfant aimait beaucoup les bonbons. Chaque bonne note qu'il ramène à la maison, dans son CE, il lui donne des bonbons. L'enfant a commencé à mieux travailler. Souvent là, les femmes ou les hommes qu'on a, ça doit marcher aussi avec récompense. Ah bébé, si tu es bien aujourd'hui, sage, en tout cas, je te prépare des surprises. Oh bébé, oh bébé, oh bébé, oh bébé, oh aussi, oh bébé, il est propre le matin. J'ai appris avec le temps que dans un couple, quand une femme dit à son mari, va te laver, ça veut dire que la nuit va être bien. Parce qu'elle veut qu'il sente bon. Vous savez, c'est pas toi l'objet de tes dîmes. C'est pas toi ton objet de tes dîmes. Mais les gens, ils aiment que ce soit l'autre qui fasse tous les efforts. Elle n'a qu'à comprendre. Depuis qu'elle a été fait les signaux, là, tu ne comprends pas. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que tu es béni avec moi? Donc, je récapitule. Numéro 1, il faut quoi? Arrêtez de se trouver d'elle. Je ne vous entends pas. Arrêtez de se trouver d'elle. Numéro 2. Il y a des gens qui ne veulent pas changer. En fait, ils ne répètent pas. Mais ce n'est pas grave. Allons-y. Pour ceux qui veulent bouger. Constamment. Numéro 3. Être passionné. Numéro 3. Être passionné de quelque chose. Numéro 4. Ne jamais. Never give up. Numéro 4. Numéro 5. Prendre ses responsabilités à 100%. Ma fille, ne rejette plus la responsabilité sur quelqu'un. Si quelqu'un te manque de respect, si tu n'arrives pas à voir certaines choses, demande-toi toi-même qu'est-ce que tu n'as pas encore bien fait. Et tu vas voir, Dieu t'éclaircira la vision. Que Dieu nous bénisse. Levons-nous, on va prier pour la France. Alors si tu es venu avec un dossier, on va faire une courte prière. Parce que j'ai assez pris le temps. Si tu es venu avec un dossier, quelque chose, tu veux un déblocage, tu es là, tu nous suis en ligne, tu as besoin de la main de Dieu pour un système, pour réussir dans une voie, prépare-toi à recevoir quelque chose de la part de ton Dieu. Mets la main sur ton front. Et si tu as le dossier, prends-le dans l'autre main gauche. Si tu veux, tu as besoin de déblocage, tu as besoin que Dieu agisse pour ta maison. Tu es venu avec quelque chose pour que Dieu fasse. Tu es venu avec ton CV même, parce que je l'avais demandé. Tu es venu dans les couleurs de la France, tu vas d'abord prier pour la France. Alléluia. Fils dans mon livre. Commence à prier s'il te plaît. Alléluia. Oui, dans les yeux. Commence à prier. Si tu es venu avec le drapeau du pays, lève le drapeau. Et dis que Dieu te donne ce territoire. Dieu te donne la sagesse pour grandir sur ce territoire. Dieu te donne la sagesse pour réussir. Que tu n'échoues pas. Tu n'échoues pas. Moi je prends le drapeau de la France ce matin et nous parlons ensemble. Remettons ce pays entre les mains de Dieu, prions contre l'esprit du Covid. Je n'ai pas dit le Covid, j'ai dit l'esprit du Covid, l'esprit de maladie. Repoussons ces choses. Mais je ne t'entends pas prier, élevons la voix. Je prends ce drapeau pour que de la part du Saint-Esprit vienne un mouvement prophétique. Seigneur, fais reculer la maladie. Seigneur, protège nos familles, protège nos assemblées. Même si quelqu'un me suit, il a des parents ici, aide-le. Si quelqu'un avait le projet de voyager pour venir ici, qui suit cela, ouvre les portes. Seigneur, les gens, leurs familles, à l'étranger, protège-les. Tous ceux qui suivent cela, qu'ils reçoivent une connexion divine, une grande grâce, ouvre le ciel et qu'ils bénéficient de la percée, de la grâce et maintenant de la gloire de Dieu. Seigneur, ne les laisse pas, ne les abandonne pas. Nous ne voulons pas que tu minimises ton impact dans nos vies. Donne-nous de réussir, donne-nous d'avancer, donne-nous de monter le niveau. Seigneur, aide-nous à réussir dans nos voies. Tu commences et tu achèves. Seigneur, viens achever de nous bénir. Viens achever de nous restaurer.
Dieu grand et redoutable. Nous croyons en toi et nous savons que tu agiras. Oh, Père, que ta gloire descende et remplisse ce lieu. Ouvre les portes, Seigneur. Ouvre les portes. Quand je vais déclarer que les portes s'ouvrent, tu dis Amen. Je déclare que les portes administratives s'ouvrent. Je déclare que les portes du travail, les secteurs des affaires s'ouvrent. Je déclare que les portes du mariage et de la stabilité soient ouvertes. Que la porte des nations vous soit accordée. Je déclare par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans ce nom suprême et glorieux, que la terre de la France vous donne ses meilleurs produits. Mille comme à votre côté, 10 000 à votre droite, vous ne serez pas atteints. Je mets la France sous embargo du Saint-Esprit. Il influence le président, il influence les autorités. Lui qui est le meilleur conseiller, il leur donne la sagesse pour gérer ce pays. La Bible déclare que votre paix dépend de la paix de la nation dans laquelle vous êtes. Je prie pour les autorités françaises. Président Macron, son gouvernement, je les mets sous la sainte protection de Dieu. Peu importe qui croit en Jésus ou pas, mon Dieu est le Dieu suprême. Je déclare qu'il est esprit sur leur couche. Pharaon n'était pas avec toi, oh Dieu, mais tu lui as donné un songe et tu as établi Joseph. Je prie que ce soit le temps des enfants de Dieu dans cette nation. Je prie que ce soit le temps des enfants de Dieu dans cette nation. Dans les années qui arrivent, d'ici 1 an, 2 ans, qu'on voit des méga church, qu'on voit des enfants de Dieu députés, maires, sénateurs, des gens qui parlent en langue. Que ce pays ne soit pas dominé seulement par des loges mystiques, des loges maçonniques, mais qu'il y ait une opportunité pour les enfants de Dieu. Je déclare que le sort des Français, ou même des immigrés, ou de tous ceux qui sont répartissants, qui vivent sur ce territoire, ne sera pas versé en vain. Nous reculons la mort, nous reculons les accidents. Je me lève contre un esprit. Je me lève comme l'esprit de suicide. Je déclare et confesse en ma qualité de prophète que ce pays ne connaisse pas des suicides en cascade. Il ne pas cet esprit. Mais de bien au contraire, la grâce de Dieu suscite les hommes et les femmes et les ramène à Jésus. Mesdames, messieurs, mon dernier sujet de prière. Dieu te suscite comme une intercession. Ouvre ton cœur. Le samedi matin, on priait à l'armée de l'aurore. Et puis il y a une servante de Dieu qui m'a écrit pour me dire souvent les gens, quand on prophétise, ils regardent à l'apparence. Mais ils n'ont pas ouvert leur cœur pour recevoir la prophétie. Ouvre ton cœur ce matin. Dieu m'a dit à la maison qu'il allait susciter des intercesseurs, des intercesseurs pour marquer leur génération, pour prier, porter cette nation. C'est pourquoi Dieu te suscite maintenant. Je n'ai pas le temps d'exercer le ministère, mais je prie et prophétise que l'onction arrive jusqu'à toi. Vous êtes un peuple prophétique et apostolique. Que l'onction arrive jusqu'à vous. Que l'onction arrive jusqu'à vous. Que Dieu vous utilise pour la seule gloire de son nom. C'est disposer l'esprit à vivre vers toi. Il te témoignera que c'est de toi que je parle. C'est le choix de Dieu pour quelque chose d'exceptionnel. C'est le choix de Dieu pour quelque chose de puissant. Regardez, même sur le live, quand on commence à parler en langue, Dieu les suscite comme intercesseurs. Ils ont l'esprit des prophètes. Ils ont l'esprit des prophètes. Le Dieu des prophètes est en train de descendre sur vous. Habakkuk disait, je me tenais à mon poste. Et la parole de Dieu me fit adresser. Ça veut dire qu'on devait être prophète qui était dans la présence de Dieu, l'intercesseur. Dieu vous suscite. Dieu vous suscite. Maman de Christ, Dieu vous suscite comme une intercesseuse. Vous êtes une servante de Dieu. Une femme prophétique. Regardez, Dieu vous suscite. Maman Bélan, Dieu vous suscite. Il suscite des femmes de vision. Des femmes avec qui il va parler dans le secret. Ainsi cet esprit. Oh, alléluia. Sur ce live, que Dieu récompense la foi de certaines personnes. Il vient jusqu'à toi, il te oint. Il déverse sa gloire sur toi.
Que sa gloire descende et envahisse ce lieu. Et que sa voix résonne dans vos cœurs. Qu'elle vous accorde la liberté d'être jamais bien. Certainement, je réussirai. Sur cette terre, je réussirai. Je verrai la gloire de Dieu. Je mangerai les meilleures parts de ce pays. Je ne souffrirai pas en vain. Je ne promènerai pas les regards inquiets. Je commence une chose et je l'achève. Si avec moi, je commence une chose et je l'achève. L'Éternel me bénira dans le pays qu'il m'a donné. Je célébrerai ici en France. Et répétatement, je célébrerai ici en France la gloire de Dieu. Je serai la tête et non la queue. Je suis la tête et non la queue. Je suis la tête et non la queue. Lui tombe à mon côté. Tu vis à ma droite. Je ne serai pas la tête. Je suis la tête et non la queue. Je prophétise, peu importe ton quartier, ta maison, ta commune, ton arrondissement, toi qui me suis en live, je prophétise que ce pays-là ne vous endette pas. C'est une prophétie qui est forte dans mon cœur. Je refuse que vous viviez de dette. En dette. Dette de voiture, dette de maison, dette de... Non. Oh, je ne sais pas de qui je parle, mais qu'on amène à tout ça. Ne vis pas par les dettes. Arrêtez ces choses où vous dépendez des banques. Ton salaire passe. Toi-même, tu as la moitié du bénéfice. Tellement on te coupe. Je ne sais pas de qui je parle, je n'ai plus le temps pour faire le ministère. Mais je déclare, tu reçois de la part du Seigneur une touche exceptionnelle. L'Éternel te tire des dettes. L'Éternel te fait sortir de cette oppression financière. Ton téléphone sonne et tu as des bonnes nouvelles. Ton téléphone sonne et tu as des bonnes nouvelles. Bonne nouvelle de travail. Bonne nouvelle de plus d'études. Bonne nouvelle de mariage, de santé, de promotion. La préfecture t'appelle pour t'annoncer une bonne nouvelle. On t'appellera. Tu finis avec les stages. Va dans les CDI. Je ne sais pas de qui je parle. Va dans les CDI. Bénéficie de la grâce de Dieu. Sois béni. Soulève ton offrande. Nous terminons avec l'offrande. Je vous en prie. Soyez fidèles dans vos vies. Amen. Alléluia. Assez-moi et prie sur ton offrande. Ne viens pas la donner comme ça. C'est le premier dimanche du mois. Donne avec action de grâce. C'est le premier dimanche. Donne avec action de grâce. Je t'en prie. Dis à Dieu de se souvenir de toi. Dans ce message. Allons-y, s'il vous plaît. Alléluia. Vraiment. Si tu as ton offrande, si tu veux bien ta dîme, la dîme est pour le panier de gauche. C'est la charmante sœur Sénoa. Dieu la bénisse avec toute sa famille. Et puis les offrandes dans le panier de Sarah Série. Amen. Elle est prophétique et apostolique. You are prophetic and apostolic. You are blessing. You are apostolic and prophetic. You are blessing. Viens faire ton offrande. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Je peux la donner, je sais qui je suis. Dans l'offrande. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Je reçois la vie que Dieu m'a donnée sur terre, car je sais qui je suis. Je sais qui Dieu dit que je suis. C'est qui dit que je sais ma position en Christ. Je sais qui je suis. Je sais qui Dieu dit que je suis. C'est qui dit que je sais ma position en Christ. Je sais qui je suis. Je parle de la puissance. Je parle de miracle. Je vis une vie de faveur. Car je sais qui je suis. Je parle de la puissance. Je parle de miracle. Je vis une vie de faveur. Car je sais qui moi je suis. Je merveille. Peu importe ce que tu vois. Tu dois être sur moi.
prophecy. You are blessed. Est-ce que tu peux lever la main dans le Seigneur? Alléluia. Je déclare au nom de Jésus que tu te lèves ce matin. Translève-toi, c'est de toi que je parle. S'il y a des gens qui doivent être bénis, c'est toi ce matin. Pardon, dis amen. Si quelqu'un doit réussir, c'est toi. Si quelqu'un doit prospérer, c'est toi. Si quelqu'un doit réaliser ses objectifs, c'est toi. Tu commences une chose et tu l'achèves. Et tu demandes de rien au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi a prié le prophète. On acclame le Seigneur avec les cris de joie. Que Dieu nous bénisse. Que ses offrandes soient bénies. Amen. Alléluia. Je sais qui je suis. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Alors, je vais vous laisser avec la ministre des annonces quelques minutes. Amen. Ça veut dire que dès qu'elle finit, on enchaîne avec le deuxième culte. Maintenant, regardez, des choses qui sont importantes à ajouter, c'est qu'on a besoin d'appuyer ce qu'elle va vous dire. C'est très, très important. De bien structurer l'église. Dites amen bien. Amen. Très, très bien structuré. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, il faut comprendre qu'on est une équipe. Dis amen bien. Amen. Je ne t'entends pas. Dis amen bien. Amen. Le deuxième culte, le premier culte, c'est parce qu'on est nombreux. Et nous bénissons Dieu. Nous avons déjà dépassé la barre des 100. Dis amen bien. Amen. Parce que l'objectif, c'est combien? 200. Donc tu n'attends pas bien le Seigneur pour ça. On a dépassé la barre des 100 hier. Et je peux bénir Dieu parce que malgré le corona, nous avançons. On a besoin de vous recenser pour un meilleur suivi spirituel. On a besoin de savoir comment le niveau de fréquentation. On a besoin de savoir même les enfants. En tout cas, on a besoin de maîtriser un peu totalement cet effectif pour pouvoir prendre mieux soin de vous. Numéro 2, je voudrais insister sur le fait qu'il faut être présent plus sur les lives. Dis amen. Combien de frères et sœurs ont été touchés, bénis, parce qu'ils étaient présents sur les lives où ils ont partagé le live? Donc ne restez pas en semaine en étant loin de votre église. On ne peut pas se voir les cultes du soir. Parce que j'ai dit, il y a déjà coup fait à 18h. On ne peut pas faire culte. Donc on peut se retrouver sur les lives, prier. Quelqu'un me comprend, dit amen. Donc sans cesse, on viendra communiquer avec vous au travers des groupes. Si vous n'êtes pas présent dans le groupe WhatsApp, tout de suite, vous pouvez voir le groupe d'intégration. Vous voyez Maman Bélan, vous me voyez moi-même, ou bien Pasteur Ramatou directement, on vous introduira là-bas. Dis amen bien. Si vous voulez faire quelque chose aussi dans l'église, vous avez les départements, elle en parlera. Prenez soin de vous connecter. Dis amen bien. La dernière chose, c'est qu'il y a une grande réforme qu'on doit apporter dans nos finances. Parce que si vous ne nous épaulez pas financièrement, l'église ne peut pas tenir. C'est ça, si l'église vit juste de ses offrandes pour payer le local, on ne pourra jamais économiser pour avoir notre sac. Parce que tout ça qu'il faut avoir, il faut une caution. Donc je veux vous encourager à un partenaire de l'œuvre de Dieu. Dans vos dîmes, dans vos offrandes, levez-vous s'il vous plaît. Dis amen. Mettez la portion de l'éternel qu'il faut à côté. Pour que cela produise ce qu'il faut. Pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Bref, c'était mes petits ajouts. Maintenant, je vous donne rendez-vous jeudi. Et mardi d'abord, mais elle en parlera jeudi. Parce que le thème dont je vais parler est très important pour l'église. C'est l'esprit Python. Je vais parler de l'esprit Python. Et tu comprendras beaucoup de choses. Le dimanche prochain, c'est le culte des familles. Comme aujourd'hui, je vais bénir Dieu pour le frère Curtis, acclamant le Seigneur, il est invité au moment. Dimanche prochain, chacun doit faire un effort pour inviter un membre de sa famille. Je vous entends pas, un membre de sa famille. Et on parlera des familles, on parlera des relations, la sagesse dans les relations. Comment prendre un enfant, comment prendre sa femme, comment prendre son époux. On parlera de la sagesse divine dans le foyer. La sagesse qui bâtit un foyer. Dis amen bien. Invite une personne de ta famille. De ta famille. Que Dieu te bénisse. La Bible dit qu'au Seigneur Jésus et toi et ta famille, vous serez sauvés. Shalom, shalom à tous. Amen, amen. Donc voilà, je vais vous tout d'abord, je salue tous les internautes qui sont connectés sur la page Facebook de l'Église. Soyez les bienvenus. Si vous avez aimé le culte, la chaleur dégagée tout au long de cette matinée, vous avez un lien sur lequel vous pouvez cliquer. Donc un lien d'intégration, vous serez arrivé dans un groupe, le groupe WhatsApp de l'Église, et où vous serez accueillis et on vous expliquera comment les choses se passent. Voilà, donc je vais vous lire la vision de l'Église. Vous êtes à International Blessing Church Alcor, qui est donc une église bâtie sur un fondement apostolique et prophétique pour la restauration des vies, par l'opération du Saint-Esprit et également par la parole de Dieu. Elle a pour mission d'implanter
le royaume dans les cœurs, qui n'est autre que Jésus-Christ de Nazareth. Elle est aussi le chandelier d'or dont les lampes sont alimentées par les dons du Saint-Esprit, signe de son alliance avec Dieu. C'est une église multiculturelle, lieu de régénération et de transformation par la manifestation de l'amour caractérisant notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Donc, voilà où vous êtes, donc dans la maison de l'amour, de la restauration et de la transformation. Acclamons encore pour la vision de la maison. Amen, amen. Alors, je viens donc vous annoncer les programmes hebdomadaires. Donc, tous les mardis, la prophétesse Déborah NFD à Messan dispense des cours d'affermissement en Christ à l'école des 120. Ce sont des cours pratiques, des cours où nous sont enseignées vraiment les bases de Christ, les bases de notre foi en Christ et comment être de véritables disciples. Donc nous vous attendons tous les mardis de 20h30 à 21h30 en réunion Zoom. Ensuite, les jeudis, nous avons les cultes de puissance anakazo, puissance contraignante, donc la signification. Donc ce sont des cultes qui sont dispensés par le prophète Alamiquez à Messan, tous les jeudis de 20h30 à 22h en réunion Zoom et également sur Facebook. Amen. Donc n'hésitons pas à nous connecter. Et enfin, nous finissons en apothéose tous les dimanches, donc par nos cultes de célébration Zoé. Donc le premier culte, il est de 9h30 à 11h15 et le suivant de 11h30 à 13h15. Alors la condition pour assister en présentiel est de vous inscrire. Il est impératif de vous inscrire pour pouvoir respecter le protocole de distanciation. Alors, les inscriptions se font auprès de moi au 07 68 41 79 22. Je répète, le 07 68 79 41 22. Alors, nous sommes toujours dans notre temps de jeûne et prière. Donc, l'armée de l'aurore convoque tous les soldats de prière à se connecter tous les matins, donc de 6h à 7h sur Zoom, afin de pouvoir rencontrer et vivre le miracle divin. Alors, nous sommes en jeûne jusqu'au 15 mars. C'est un jeûne qui dure de 7h à 17h. Voilà, donc connectons-nous pour ces temps de prière très forts. Je vous assure qu'il s'y passe des choses merveilleuses et glorieuses. Amen. Ensuite, nous avons l'équipe Blessing Time. Alors, c'est dans le cadre de leur émission. Ils sont à la recherche de personnes qui souhaitent témoigner. Voilà, donc sous forme de petites conférences, talk show. Voilà, et donc nous vous invitons à vous rapprocher de la sœur Samantha qui vous fait un signe de la main. Voilà, donc cette émission a pour but d'édifier tout un chacun, parce qu'on sait que ces témoignages qui rendent gloire à Dieu. Amen. Donc n'hésitons pas à nous rapprocher d'elle, tout en sachant que vous êtes médiatisés. Donc voilà, mais rapprochez-vous d'elle pour plus d'informations. Juste une petite parenthèse, les témoignages ponctuels qu'on faisait à l'église vont reprendre, donc acclamons pour cela. C'est vrai qu'on était toujours pris par le temps, mais ça va être inclus dans les programmations, dans les futures programmations, pour ceux qui veulent édifier le peuple et glorifier le nom du Seigneur. Amen. Alors, nous avons également le partenariat. Les alliés de l'Éternel recherchent des partenaires prêts à s'associer et à collaborer pour soutenir l'Église dans ses charges. Elle recherche également des investisseurs qui sont prêts à nous aider à devenir propriétaires. Alors, voici les fiches partenariat. Donc, si une hôtesse peut venir prendre dans les mains. Les personnes intéressées, vous faites un signe. Voilà, faites un signe de la main. Merci. Un signe de la main. Voilà.
voilà, pour pouvoir aider et soutenir l'Église. Donc les sœurs Evelyne et Gaëlle, à qui je demande de faire un signe de la main, voilà, se feront un réel plaisir de collecter ces fiches et également vos semences. Je tiens à rappeler que toutes les personnes qui font déjà partie du groupe Les Alliés de l'Éternel, donc vous êtes invités à respecter vos engagements et à vous rapprocher d'elles. Elles sont à votre disposition à la fin du culte. N'hésitons pas pour la maison de Dieu. Voilà, donc je vais finir avec les recommandations sanitaires. N'oublions pas que nous devons utiliser le gel, porter le masque, garder la distanciation et pour l'instant respecter le couvre-feu. Voilà, soyez donc tous bénis. Je rappelle à Caro pour toutes ces bonnes nouvelles. Et voilà, je passe le micro à la mère de la maison. Acclamons pour sa vie. Shalom à tous, en tout cas que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite à tous un agréable dimanche après-midi. Shalom à tous. Je vous donnerai des dans le Seigneur et chacun tous les jours sur Facebook. Que Dieu